Thierry, il y a plusieurs jeunes joueurs de soccer qui vont écouter cette vidéo-là, puis qui vont vouloir ou qui veulent devenir des joueurs de soccer professionnels. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Un conseil, non, c'est pas vraiment un conseil. C'est soit toi-même, travaille dur. Euh, je dis bien souvent, si tu travailles pas, il y a quelqu'un qui travaillera à ta place. Et c'est un peu dur ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Les meilleurs jouent. Il y en a qui ont un don, il y en a qui sont peut-être un peu moins doués, mais il y a un truc qu'il faut surtout pas oublier, et on le dit tout le temps, je sais que c'est cliché, mais il faut travailler. Le don, c'est pas assez. Un mec qui travaille et qui n'a pas de don, le mec qui est doué et qui travaille pas, il restera derrière. Même si ça va pas arriver la première année, ça arrivera peut-être pas la deuxième année, mais au long terme, le mec qui travaille va toujours tenir. Alors quand il y a un mec qui travaille et puis il est doué, bon bah là, bah là C'est c'est ouais. Messi, c'est Ronaldo, c'est tout ce qui s'ensuit. On t'a tellement vu jouer souvent, on t'a vu dans des, ça doit être dans des millièmes, une de tes millièmes entrevues à vie, je sais pas comment t'en as fait dans ta vie, mais c'est fou quand on voit quelqu'un aussi souvent que ça sur le terrain, on le voit parler, on a l'impression qu'on connaît cette personne-là. Puis des fois, j'ai entendu durant le camp d'entraînement des gens qui t'appellent Titi, hey Titi, hey Titi. Qui a le droit dans la vie de t'appeler Titi? Euh, non, mais le truc, ouais, c'est ma mère qui m'a donné ce surnom. Mon père l'utilisait tout le temps quand il venait me voir au foot. Mes coéquipiers ont commencé à l'utiliser. Et là, voilà. Puis voilà, on m'appelle comme ça. Bon, les joueurs, ils doivent m'appeler coach quand même. Ouais. Euh, mais, euh, mais ouais, là, je peux rien faire. Après ça, c'est mon surnom. Et puis bon, les gens l'utilisent assez souvent. Et donc voilà, en général, les gens qui peuvent l'utiliser, c'est les gens avec qui j'ai grandi ou joué. Mhm. Mais c'est devenu tellement quelque chose, voilà, c'est devenu tellement monnaie courante qu'à un moment donné, qu'on m'appelle Titi, je me retourne aussi en même temps. Donc voilà, c'est ça aussi. Mais tu préfères Thierry, Titi ou coach? Qu'est-ce que tu préfères? Non, moi, je préfère rien. Il y a des situations où, si on est à l'entraînement et c'est mes joueurs, bah, on m'appelle coach. C'est pas parce que je suis le coach, il faut m'appeler coach, mais c'est la situation. Je veux dire, voilà, je suis le coach. Et puis, si on est dehors, je rencontre quelqu'un, Thierry, tout simplement. Mes parents, ils ont mis 9 mois avant de trouver le prénom. Donc, utilisez-le. Parfait. On termine l'entrevue avec des petites questions très, très rapides. Si tu n'avais Ok. pas été un joueur de soccer, tu aurais été quoi? Joueur de foot. De... Ouais, je me suis jamais posé de question. Je vais pas vous mentir. Attention, parce que quand tu dis foot ici, c'est le football américain. Et ça, je pense pas que c'est ce que tu voulais faire. Joueur de soccer. Parfait. Paris ou Londres? Londres. Est-ce que tu y restes maintenant ou il y a une Ouais, parce raison que particulière? là-bas. Rien à voir contre. Je suis heureux d'être français, super content d'être français, mais j'ai jamais vécu à Paris. J'ai vécu dans la banlieue parisienne et Londres, c'est la maison, quoi. Donc voilà, tout simplement. Été ou hiver? Été. Club ou sélection? Aïe. Sélection Coupe du monde ou Ligue des champions? du monde. Et 12 ou 14? 12. Et finalement, dernière question, est-ce que tu préfères former un nouveau joueur ou de travailler avec un joueur expérimenté? Ouais, ça dépend des situations, mais c'est vrai que le challenge est beau de faire grandir un jeune. C'est c'est un vrai. Pour moi, c'est comme un trophée. C'est une réussite, c'est de le voir grandir, de voir que tu étais là au début, même si, attention, moi aussi, je suis au début. Hein, je pense que, ouais, faire grandir un jeune, c'est beau. On a invité plusieurs joueurs, ben vous avez invité plusieurs joueurs de l'académie à faire partie du camp d'entraînement, puis tu as fait beaucoup de one-on-one avec plusieurs d'entre eux. C'est une des raisons pourquoi tu aimes ça, passer du temps avec un joueur, puis de lui apprendre juste le petit plus qui manque. Non, c'est pas ça, c'est juste, pour moi, c'est important. Je pense que tu l'as vu aussi, des fois, je parlais à Sam Kett, des Ouais. fois, je parlais à Orgy, des fois, je parlais peu importe à qui je parlais. Des fois, j'ai souvent parlé à Jack, j'ai souvent parlé à Jackson Hamel, hein, pour
Non, mais ça dépend. Je pense qu'à un moment donné, il faut donner son temps un peu à tout le monde. Et puis, c'est vrai que les petits, quand ils sont venus en préparation, c'est pas évident pour eux. Il y a des trucs, il y a certains trucs que je voulais. Eux, ils ont aussi leur habitude de l'académie. Donc, j'essayais de savoir un peu comment leur demander de jouer aussi à l'académie. C'est tout à fait normal. Et je leur disais, bon, ici, c'est comme ça. Attention, fais comme ci, fais comme ça. Mais c'est pas seulement par rapport aux jeunes. Tu dois te comporter comme ça avec tout le monde. Des fois, pas parler, des fois parler, des fois parler aux jeunes, des fois parler aux plus anciens. Ça dépend. Et ça serait quoi ta plus grande fierté en tant que coach? Ah, pour moi, un coach, c'est un éducateur. Euh, le mot coach, je le comprends, mais moi, le coach est là pour éduquer. Ok, donc faire progresser les joueurs, pour moi, c'est le plus important. Après, tu gagneras des trucs parce que tu as une grande équipe. Des fois, il y a des équipes qui ont créé des surprises. Après, s'il n'y a pas de qualité aussi, c'est pas évident. Mais pour moi, le plus important, c'est de faire progresser les joueurs. On a vraiment hâte de te voir le faire le plus rapidement possible. On a hâte que cette crise-là soit passée et qu'on puisse se retrouver au Stade Saputo ou peu importe où le plus rapidement possible. Je comprends, franchement, je comprends à tous les niveaux, au niveau de travailler, au niveau il y a des gens qui ont plus de, voilà, il n'y a plus de rentrée de sous, il n'y a plus de salaire, il y a des gens qui ont perdu leur restaurant, mais pardon, le temps de bien gérer cette situation. Ça peut être long, je sais, mais je pense que le plus important quand même, c'est de gérer cette situation d'abord, et puis quand tout reviendra, eh ben, on fera le nécessaire pour penser à ce qu'il y a à penser, s'entraîner, l'intensité, la tactique. Je pense que le plus important, là, c'est de respecter les règles et encore une fois, faire tomber la courbe. Effectivement. Merci beaucoup Thierry pour ton temps aujourd'hui. Merci. On se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.